Regarde comment j'allais prêcher. Normalement, j'allais commencer par ça. Oui, c'est bien. Malheureusement, tu ne seras même pas là-bas avec des attention. Tu connais ce que ça demande d'asseoir différentes personnes, différentes catégories, différentes classes sociales ensemble. Vous ne connaissez pas la responsabilité du pasteur. C'est nourrir et les riches et les pauvres au même moment. Les mariés et les célibataires, les éduquer, les embourtis. Dans un auditoire comme ça, tu peux t'imaginer, il y a des gens très intelligents ici. Il y a aussi des gens bourriques ici. Mais là, tu dois te battre que les messages là, et les intelligents écoutent, et les bourriques écoutent. Quelqu'un faisait un commentaire, j'ai dit, si ma tête est grosse, la couronne ne sera pas sur ma tête. Il me dit, pasteur, il y a des gens qui sont avec des grosses têtes. Est-ce que quand je parle tête là, je parle tête ou bien je parle tête? Vous avez compris un peu quelque chose? Donc chacun comprend ce qu'il est censé comprendre. Pierre commence à les reprendre. En d'autres termes, il les reproche. Tu n'es pas intelligent, Jésus. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Tu vas mourir comment? À peine là, tu m'as promis la promotion. Je ne suis même pas encore promis. Tu vas déjà mourir. Pourquoi tu veux mourir? Pierre commence à les reprendre. Pierre commence à les reprendre. Aie l'humilité de comprendre qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Normalement, si tu avais compris, tu n'allais pas être là où tu es. Dans la vie, tout ce que tu ne jouis pas, tu ne l'as pas compris. Tu critiques ton patron. Oh, c'est pas un bon patron. C'est pas un bon patron. Mais si toi, tu étais très intelligent plus que les patrons, qui devait travailler pour qui? Qui a compris quelque chose? Tu dois les respecter, qu'il ait créé une structure qui te donne un salaire. Même si c'est petit, mais quand même tu as un salaire. S'il n'avait pas créé cette structure-là, tu n'allais pas avoir l'emploi. Peut-être la famille allait te tuer. Beaucoup d'agents doivent dire merci à leur patron. Même s'il ne leur donne pas un grand salaire, mais dis seulement merci du fait qu'il a seulement organisé une structure qui te donne un emploi et te donne un salaire. Vous savez pourquoi vous n'avez pas dit Amen? Parce que vous insultez vos patrons tous les jours pour ceux qui ont un petit boulot. Mais vous ne savez pas combien de gens veulent vous remplacer là où vous êtes. Quand vous travaillez aux ressources humaines, vous allez voir le nombre de CV qui tombent à la minute. Vous aurez la chair de poule. Les gens cherchent l'emploi. Il y a même des gens qui peuvent dire, je vais travailler gratuitement. Je suis prêt à travailler gratuitement. Pierre commence à reprocher Jésus. Tu ne vas pas mourir. Ça ne va pas arriver. Mais façon Jésus l'a humilié. Au milieu de ses camarades, au milieu de ses amis, heureusement que Pierre était né de nouveau. Heureusement que Pierre était né de nouveau. Verset combien? 22. Regardez comment Jésus parle à Pierre sur un ton bizarre. À Dieu ne plaît, cela n'arrivera pas. Mais Jésus se retournant et dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tu mets un scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi Satan. Voilà pourquoi j'ai dit que l'examen d'humilité ici, ne dit pas que tu es humble, tant que tu n'as pas encore compris que tu es humble. Les faits même de penser que tu es humble là, c'est déjà un problème. Heureusement que Pierre était humble. Heureusement que Pierre était humble. Si c'était certains parmi nous, ça allait être un sujet de débat. Ils allaient se tenir dans les habits, l'histoire allait s'arrêter. Arrière de moi Satan. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est Satan, tu comprends ce que ça veut dire? Et ce qui est bizarre ici, c'est Jésus qui est censé t'encourager. J'ai compris que ne dis pas de quelqu'un qu'il est bon tant que tu ne l'as pas éprouvé. Et chacun de nous, Dieu finira toujours par t'éprouver. Dans ta marche avec le Seigneur, écoutez, je n'aime pas ce que j'ai dit, mais je vais le dire. Peu importe qui tu es, tu auras ton examen. Personne ne monte de classe sans passer l'examen. Personne ne monte de classe sans passer l'examen. Vous voulez que je vous choque? La Bible dit ceci, celui qui est fidèle dans peu de choses sera fidèle dans les grandes choses. C'est que c'est Dieu qui décide de dire, il a été fidèle dans peu de choses, je lui donne une grande chose. Chaque fois que quelqu'un a une grande chose, il a manifesté la fidélité dans les petites choses et Dieu a décidé de l'élever dans les grandes choses. Les grandes choses ne viennent pas par hasard, c'est un cadeau de Dieu quand il a vu ta fidélité dans les petites choses et il t'amène dans une autre dimension. Pendant la semaine, on a découvert ici quelqu'un qui a été fidèle avec 5 talents. On lui a donné 5 villes.
Lui pensait qu'il gérait seulement les talents de son maître, mais ne savait pas que derrière ces talents, il y avait l'autorité sur 5 villes. Frères et sœurs, est-ce que tu as bâti un système qui gère ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu as bâti un système qui gère ta vie chrétienne? Est-ce que tu as bâti un système qui gère ta sanctification? Est-ce que tu as bâti un système qui gère ta marche avec Dieu? Est-ce que tu as bâti un système qui gère ton argent? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Demain, quand tu n'auras pas la force de sortir chaque matin, quel est le système qui te nourrira quand tu seras faible? Beaucoup d'Africains ont réfléchi d'une certaine façon. Zala batoto bamingi. Beaucoup de takukumbuka. Ça, c'est l'Africain. Et plus les jours avancent, plus la vie devient compliquée. Plus la vie avance, plus la vie compliquée. Nous, quand on est parti à l'école paraissait cher, mais ce n'était pas cher, si tu regardes bien. Je me rappelle quand nous sommes partis à l'université, on a fait une marche parce que les Minerval est monté à $100 ou $120, je ne me rappelle plus. Et on a même tué certains de nos amis. Quand tu regardes aujourd'hui $100 même, c'est quoi $100? Mais nous, on a fait la marche. On a marché comme ça, en train de marcher des milliers d'étudiants parce que le Minerval a augmenté. Et augmenté là, c'était combien? $100 pour l'année académique entière. $100 ou $120, je ne me rappelle plus. $100. Mais plus le jour avance, les Minerval sera plus $100. Ça sera encore plus compliqué. Quand vous regardez en arrière, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine facilité que les parents avaient, ils n'avaient pas compris que c'était une facilité. Les terrains ne coûtaient pas grand-chose. Déjà, même la taille des parcelles était très, très gigantesque. Une parcelle était déjà trop grande pour rien, gratuitement. 1200 mètres carrés. On dirait que tu as un village à toi-même, tu as une villa même. Mais plus les jours avancent aujourd'hui, les parcelles sont coupées. Ça montre que plus les jours vont avancer, les choses seront complexes. Et toi, tu es dans cette maison ce matin. J'aimerais te poser la question. Quel est le système que tu as mis en place qui va te gérer quand tu seras vieux? Parce que tu ne peux pas compter sur les enfants. C'est vrai, les enfants sont une bénédiction. Mais si les enfants ne t'aident pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les maudire. Quel est le système que tu as mis en place pour servir le Seigneur? Quel est le système que tu as mis en place pour servir le Seigneur? Pour dire, ok, moi je servirai Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Maintenant, quel est le système que tu as mis en place? Ce matin, je vais faire un message qui va pas toucher ton émotion, mais qui va toucher ta façon de réfléchir. Tu vas te rendre compte que chaque échec que nous connaissons dans la vie, ce n'est pas l'échec de l'événement, mais c'est l'échec du système. Parce qu'il n'y a pas en place un système qui nous garde. Il n'y a pas un système qui nous protège. Il n'y a pas un système qui fait la force de ce que nous sommes en train de faire. Comment Jésus sait qu'il est surnaturel? Il sait que même quand il est mort, il va ressusciter. Mais il met quand même en place un système de 12 disciples. Il sait qu'au moment où je ne serai pas là, ces 12 ici vont continuer la mission. Et lui qui est surnaturel, qui connaît toutes choses, dans ces disciples-là, il y a un voleur. Il sait qu'il est voleur, mais il lui donne quand même toutes les ressources. Il y a un qui les doute, qui ne croit pas en ce qu'il dit. Même quand tout le monde dit Amen, là, je vais mourir, je vais résister. Ah, papa, arrêtez-moi cette histoire de merde debout. Toi, tu vas mourir et résister. Tu nous prends pour des enfants comment? Mais il les recrute quand même dans son système. Quel est le système que tu as mis en place qui va gérer ta vie? C'est une question ce matin que chacun doit se poser. Bientôt, nous serons en 2026. C'est bien, la nuit, nous serons ici. Moi, je suis un homme de foi. Je parle beaucoup à Dieu. J'ai pris beaucoup pour n'importe quoi. Mais ça ne m'empêche pas de réfléchir. Tout ce qu'on fait la nuit du 21, du 31, c'est quoi? C'est la foi. Je déclare au nom de Jésus, 2026 c'est mon année. 2026, je vais bouger les lignes. 2026, je vais aller de l'avant. 2026, je vais. Tout ça, c'est la foi. Mais la foi ne t'empêche pas de faire certaines choses. Il y a un verset que nous aimons aussi, l'Éternel est bâti une maison. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Qui a déjà vu l'Éternel bâtir une maison quelque part? Qui est passé dans un chantier, tu trouves l'Éternel, il est là avec les anges. Gabriel, amène les briques. Et le chantier dit, waouh, tu ne connais pas ce chantier? C'est Dieu qui a bâti. Mais qui sait que la maison que tu habites, là, pour laquelle tu es content, c'est Dieu qui t'a donné cette maison?
Le manque de compréhension du surnaturel nous a mis en retard de beaucoup de choses. Nous avons cru que nous étions surnaturels, mais on était ignorants. Parce qu'on n'a pas compris que la force d'un homme, c'est la force des systèmes. Est-ce que tu as un système qui te maintient en bonne santé? Est-ce que tu as un système qui te permettra d'ajouter 10 ans de plus dans ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as un système qui te permettra de rester sanctifié? Regardez ce que Job dit. Vous dormez? Bouge un peu ton voisin. Voisin avec ce froid ici. De toute façon, papa parle là. C'est parti. Alléluia. Vous n'êtes pas comme les Africains, vous êtes des gens différents. Vous aimez l'enseignement, vous venez à l'église pour apprendre l'enseignement. Comme me rappelle, on aura un dimanche d'imposition demain. Ouais, avant la fin de l'année, par la grâce de Dieu. On n'a pas encore beaucoup de dimanches, mais on doit avoir un dimanche d'imposition demain. Trois femmes bien, j'ai mon bel palais. On crie un peu un des autres. On doit réfléchir. Regardez Job. Regardez Job. Job. Vous connaissez Job, n'est-ce pas? Combien savent que c'est un homme puissant? Job était tellement puissant que même le ciel parle de lui. Frère, Songi à l'icolo. Le ciel qui cause sur toi. Une causerie céleste sur ta personne. Ce n'est pas une petite personne. Mais regardez ce que Job dit. Job chapitre 31. Oh, c'est fort, hein? C'est fort ce qu'il est en train de dire là. Regardez ce que Job dit. Job chapitre 31. On va lire ça dans différentes versions. Job chapitre 31. Regardez ce que Job dit. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ça, c'est quelle alliance que quelqu'un fait avec ses yeux. Ça, c'est quel système que Job met en place pour sa sanctification. Il dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai fait une alliance avec mes yeux que je ne regarderai pas une vierge. Quand tu vois Job sanctifié, ne pense pas qu'il est sanctifié par hasard. Il a mis en place une stratégie qui le garde sanctifié. Il a mis en place une stratégie qui le garde sanctifié. Et cette stratégie l'a gardé pendant longtemps. Parce qu'il avait un système qu'il avait bâti autour de sa vie pour le garder sanctifié. Change-moi de version. J'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Regardez parole de vie. Lisez avec moi, 1, 2, 3, go. J'avais interdit à mes yeux de regarder une jeune fille en la désirant. Qui sent que c'est fort? Alléluia. Avant même que la jeune fille n'arrive, Job a déjà fait une alliance avec ses yeux. Ne désire pas ce qui n'est pas à toi. Ne désire pas ce qui n'est pas à toi. Ne désire pas ce qui n'est pas à toi. Et il est en train de vivre sa vie avec un système qui le gère. J'avais interdit à mes yeux de regarder une jeune fille en la désirant. Louis Egon a dit quoi? J'avais fait un pacte avec mes yeux. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas regardé une vierge. Une parenthèse importante. Tu ne peux pas être vierge si tu n'as pas un système qui te gère. Tu ne peux pas être vierge si tu n'as pas un système qui te gère. Beaucoup de jeunes filles ont ce genre de déclarations. Moi, je vais me marier vierge. Je vais grandir vierge. Et ce qui est bizarre, même à l'église, trouver une fille vierge n'est pas facile. C'est pas facile. Tu vas voir les enfants qui viennent à l'église chaque jour, qui écoutent les messages tous les jours. Mais on les couche à gauche, à droite ici. Tu te poses la question, est-ce que les messages même qu'on prêche là, ça a un impact? Pourquoi tu ne peux pas faire une alliance avec toi-même? Je me marierai vierge. Je vais honorer Dieu, je vais honorer mes parents. Même si ce n'est plus d'actualité. C'est une alliance, c'est un système. C'est un système. Alléluia. Ouais, que votre calme ne m'intimide pas, je n'ai même pas besoin d'être intimidé. Je n'ai pas peur de vous. Vous pensez que j'ai peur de vous? Je peux encore insister là-dessus. À ton âge, là, on te couche à gauche, à droite. Ça ne te gêne pas. Et puis tu rentres dans la maison familiale même comme si tu n'as rien fait. Ça ne te gêne pas. Tu ne respectes pas les parents. Ça, c'est quelle vie comme ça que tu as? Quand je parle, même les garçons sont dedans. Tu as l'air innocent au visage. Mais tu fais des choses comme un parent.
Tu ne peux pas rester comme ça, dire non. Tant que je ne suis pas marié, je ne connaîtrai pas de partenaire. Je reste comme ça, je suis un enfant de Dieu, je grandirai comme ça. Et ces choses doivent rentrer dans les maisons. Les mamans doivent parler avec leurs filles. Tu dois te marier vierge. Et les mamans modernes aussi sont paresseuses. Je ne comprends pas comment vous êtes paresseuses. Ta fille connaît les hommes, toi tu n'es même pas au courant. Ah non, pasteur. Il y a à avoir honte ici. Il y a à avoir honte ici. J'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Ça, c'est Job qui parle. C'est un système qu'il a mis en place pour sa sécurité. C'est un système qu'il a mis en place pour sa sécurité. J'avais fait une alliance avec mes yeux. Pourquoi donc aurais-je pensé à une jeune fille? Un système pour sa sanctification. Un système pour sa sanctification. Est-ce que tu as un système pour ta sanctification? Est-ce que tu as un système pour ton service à Dieu? Est-ce que tu as un système pour la crainte de Dieu? Quel est le système que tu as mis en place qui peut t'empêcher de faire certaines choses? Vous savez, des messages comme ça, quand tu l'écoutes, tu dois revenir en toi-même et commencer à réfléchir. Seigneur, quel est le système que je peux mettre autour de ma vie pour que je ne tombe pas dans l'erreur? Beaucoup d'entre nous, quand nous parlons du mal, nous pensons toujours le mal que nous allons poser. J'aimerais vous dire que certains mal, ce n'est pas toi qui poses. Le mal peut venir aussi vers toi. C'est facile quand toi tu poses les actes. Mais quand les actes viennent vers toi, je vous ai toujours dit, la sagesse n'est pas dans les actions. La sagesse est dans les réactions. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Si toi tu étais Pierre, quelle serait ta réaction? Jésus, je voulais un peu te rappeler quelque chose. En âge, tu es mon petit frère. Moi, j'ai travaillé toute ma vie en train de pêcher le poisson. Toi, tu ne l'as jamais fait. Et tu ne peux pas manquer de respect comme ça. J'ai des enfants, j'ai une femme. Tu as vu ma belle-mère l'autre fois, tu es venu, tu l'as guérie. Toi, tu es marié. Et je te montre de l'amour. J'ai dit que tu ne meurs pas. Tu m'insultes, Satan. C'est comme ça que tu me remercies. Tu vas mourir. Là, tu vas mourir. Ouais. Là, tu vas mourir. Et tu as vu le jour qu'il est à la croix là. Quand il dit, tu connais Jésus, il dit, Nani, où petit, oui. Et je suis comme la tofta comme ma pendo, na on a eu un biaming. À Koufoué. Ça c'est, tu sais, tout le monde ne parle pas avec la bouche. Hein? Ça, c'est ce que la Bible n'a pas écrit. Ça, c'est de toi à moi. Quand on dit, tu connais cet homme. Moi, je voulais lui montrer l'amour. En disant qu'il ne meurt pas. Maintenant, quand on le fouette, Pierre! Quand je t'ai dit de ne pas mourir, tu m'as insulté que j'étais comment? Oh, c'est faux ou c'est... Non, entre nous, comme vous êtes là, j'ai dit, on aura convention la semaine prochaine. Le Seigneur m'a mis à cœur qu'on aura convention. Nous allons louer la salle des fêtes, je ne sais pas quelle salle d'ici. Et puis, ça sera une grande convention. Quelqu'un parmi vous vient me voir. Je ne sens pas que c'est bien qu'on prépare ça. On a quand même besoin de préparation. Oui, on accepte la vision. Si on peut prendre même 2 mois de... Non! On a commandé sa vision. Et puis, jour de la convention, on arrive, il n'y a pas les gens. C'est toi à moi. Moi, tu as qu'est-ce que tu vas dire? Oh non. C'est ce que Pierre a fait dans son cœur, au fait. Quand Jésus est à la croix, là, hey, Pierre! Vous savez qu'il a été fouetté sérieusement. Sans habit, humilié entre les ciels et la terre. Pendant qu'il est en train de pleurer, Pierre le regarde, il dit, je ne le connais pas. En d'autres termes, je lui ai donné un conseil, il n'a pas écouté. Mais quel est le système que tu as mis en place qui gère ta vie? Quel est le système que tu as mis en place qui gère ta vie? Nous allons lire quelqu'un que vous connaissez, une histoire très intéressante. Un homme qui aimait Dieu, que Dieu aimait aussi, mais il n'avait pas un système fort. Bien aimé dans le Seigneur. Vous m'avez vu par exemple dire ici que désormais, tout celui qui ne vient pas à l'église pendant la semaine, on va les chasser les dimanches. Est-ce que je suis méchant jusqu'à ce point de refuser quelqu'un de venir à l'église? Ça, c'est ma maison. Mais pourquoi? Je veux juste qu'on établisse une culture. La culture de la régularité à l'église. C'est une culture. Être régulier à l'église.
C'est une culture. Dans cette église, par exemple, il y a une culture. Quand tu veux devenir pasteur, on t'envoie. Tu ne te lèves pas les matins. Ok, désormais, je suis pasteur. Hein? On a étouffé Bantu. Bantu bien dans ma mouito. On a étouffé Bantu. Allez, frère, vous t'en faites, vous t'en faites. Il y a quoi, pasteur? On n'a pas cette culture ici. Quand tu te lèves un matin avec une culture comme ça, on va te combattre. On ne te laissera pas tâche facile parce que la porte est ouverte. Personne n'est prisonnier ici. Mais quand l'occasion de sortir arrive, on va te sortir par la grande porte. Parce qu'il y a une culture que nous voulons mettre en place. Bien aimé dans le Seigneur, ce message, je vous ai dit que pendant que je serai en train de prêcher, même le point que je n'ai pas cité, réfléchis dans ta tête. Quel est le système que je peux mettre autour de ma vie qui va gérer ma marche avec le Seigneur? Imagine par exemple dimanche matin comme ça, tu t'absentes à l'église, tu restes chez toi. Oh, j'étais fatigué. Oh, j'ai dormi tard. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Quelle que soit la fatigue que tu as, tu es parti au mariage, tu es parti à l'anniversaire, tu es parti, je ne sais où. Mais tu dois avoir une culture que je ne peux pas m'absenter à un culte. En plus, dimanche matin. Pour montrer l'exemple à mes enfants que Dieu est important. Quand tu grandis, il y a des choses que tu ne fais pas seulement parce que tu veux faire. Leur montrer que Dieu est important. Parce qu'ils doivent grandir avec ces modèles. La Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Mettre en place une culture qui gère ce que tu es en train de faire. Quelqu'un a dit, l'Africain, quand on le paye, il mange poulet. 4 jours après, il mange le produit du poulet. Une semaine après, il devient lui-même une poule. Alors qu'il commence à gratter. Tu vois comment la gratte vit là? Qu'est-ce qu'elle fait? Après, bon, la coucou. Quel est le système qui te gère? Quel est le système qui te gère? Est-ce que tu as un système qui gère ta sanctification? Est-ce que tu as un système qui gère tes dépenses? Est-ce qu'il y a un système qui te gère tes dépenses? Je suis comme moi, on a mulenda. Je suis comme moi, on a ngaingai. Je suis comme moi, ni buffet. Ah, c'est comme on dit biloko folia. Ok, on dit biloko folia, mais le bureau là, non? Un message terre à terre, mais il est important. Quel est le système qui gère ta vie? Quel est le système qui gère ton ministère? Quel est le système qui gère tes dépenses? Quel est le système qui gère tes fréquentations? Quand tu dis de quelqu'un c'est mon ami, c'est quoi le système? Qu'est-ce qui l'a rendu ton ami? Parce que vous êtes de la même tribu, donc quelqu'un devient ton ami parce que vous êtes de la même tribu. C'est quoi les critères de choix pour devenir ton ami? Vous êtes là. Les principes font les princes. C'est quoi les systèmes qui gèrent ta vie? C'est cette question-là avec laquelle nous allons terminer l'année 2025. C'est quoi les systèmes qui gèrent ta vie? Papa, mis à quoi bien? Quel chemin t'as quoi bien? Oui, mais quel est le système qui est derrière, qui appuie ces paroles? Ah, t'as quoi bien parce que c'est moi, t'as quoi bien? Tu dois avoir un système qui accompagne ce que tu es en train de dire. Sinon, ça sera des paroles en l'air. Si on doit rassembler le nombre de paroles que les gens ont fait dans les églises pentecôtistes, vous allez vous rendre compte que beaucoup de paroles sont restées en l'air. Quel est le système que tu as placé autour de ta vie? Je connais des sociétés, on a mis un système sur les véhicules. Quand les chauffeurs conduisent, arrivent à une certaine vitesse, ça revient. Un système est là qui gère. Un système est là qui gère. Quel est le système qui gère ta marche avec le Seigneur? Quel est le système qui gère ta sanctification? Quel est le système qui gère ta carrière? Quel est le système qui gère ton impact? Tu dois avoir un système qui te gère. 2 Samuel chapitre 11, une longue lecture. Une longue lecture. Mais chaque phrase qui vient de ce texte ici est très importante. Très, très important. Chaque phrase est très, très importante. Quel est le système qui gère ma marche? Quel est le système qui gère mon ministère? Quel est le système qui gère ma carrière? Quel est le système qui gère ma destinée? Regardez ça. On peut me projeter les textes. 2 Samuel chapitre 11. C'est une longue lecture, mais on a besoin de ça. 2 Samuel chapitre 11.
il arriva après la fin de l'année, au temps où le roi sortait se battre, que David envoya Joab et ses serviteurs avec lui et tout Israël. Ils détruisèrent les enfants d'Amnon, assiégèrent Rabat, mais David resta à Jérusalem. David était tellement béni qu'il avait des hommes qu'on appelait les vaillants hommes de David. Il livrait les batailles pour lui. C'est bien quand tu as des assistants. C'est bien quand tu as des gens qui t'aident. Mais quel est le système que tu as mis en place qui doit te garder focus? Beaucoup d'Africains, quand on réussit, on engage des chauffeurs, on engage des gens pour préparer, on engage des gens pour arranger. Et tant qu'on se rend compte, tu deviens inapte. Qui a compris? Et quand tu deviens inapte, beaucoup de maladies se créent. Vous savez, beaucoup de maladies que nous avons. Ça, c'est une église intelligente. Hein? On parle des choses un peu compliquées. Si tu es venu pour la première fois, je suis désolé, mais je te dis des choses comme elles sont. Qu'est-ce qui est bien? Prévenir la maladie ou bien la chasser? Alléluia. Est-ce que tu sais que ton style de vie peut créer des maladies dans ton corps? Demande à ton voisin, la dernière fois que tu as bougé, c'est quand? Dis-lui, s'il te plaît, je veux connaître ton âge. Je sens que tu es un peu vieux là. Tu as quel âge? Est-ce que vous savez que beaucoup de gens modernes ont vieilli avant leur temps? Alléluia. Les gens ont vieilli avant leur temps. On a une vie sédentaire. On mange mal, on mange tard, on dort, et puis on vieillit avant le temps. Mais quel est le système qui est en place qui peut chasser les maladies dans ton corps? Je ne vais pas t'enterrer vite. J'ai besoin de te voir vivre longtemps. Mais tu dois avoir un système qui te garde en bonne santé. Imaginez le 2025, on a cru qu'il me balle. Frère. 2025, on a cru qu'il me balle. Tout comme 2025. Je sors de stock, frère. Avec ces changements climatiques ici, avec tout ce qui change ici, ça peut te compliquer la vie. Papa pasteur vient prier pour les frères, il est hospitalisé, alors qu'en réalité il n'est pas malade. Quel est le système que tu as mis en place qui doit te garder focus? Les gens sont à la guerre, les gens sont en train de combattre. David est resté à Jérusalem. Regardez ce qu'il fait à Jérusalem. Verset 2. Verset 2. Rapidement, il arriva un soir que David se leva de son lit. C'est-à-dire, il était en train de siester, n'est-ce pas? Il se promenait sur le toit de la maison du roi. Et du toit, il vit une femme qui se lavait. Et la femme était très belle à voir. La femme était très belle à voir. David dort. Et puis il est en train de se promener sur le toit de sa maison. Il voit la femme qui est en train de se laver. Si David était comme Job, qu'est-ce que Job a dit? Il a fait une alliance avec ses yeux que je ne regardais pas la Vierge. Ce que Job dit là, c'est ce que les Kino appellent deuxième regard. Que tu vois quelqu'un une fois en passant, tu passes à autre chose. Quand tu vas chercher à insister, tu vas remarquer des choses que tu n'étais pas censé remarquer. Et c'est là où l'ennemi va entrer. Voir quelqu'un, tu peux voir quelqu'un. Mais passe à autre chose rapidement, et plus tôt. N'insiste pas. Ne cherche pas à remarquer d'autres détails que tu n'avais pas vus. En voulant remarquer, tu vas voir des choses qui ne vont pas t'aider. Verset 3. Verset 3. Regardez ça. David envoya s'informer sur cette femme. On le dit, n'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Eliam, la femme d'Uria, l'Héthite. Quand tu auras le temps, lis sur les vaillants hommes de David. Cet homme Uri là, c'était parmi les vaillants. C'était parmi les champions de David. Les hommes qui livraient leur vie pour la vie de David. Pour que David soit roi. Pour que David soit stable. Qu'il ait une armée forte. Pendant que cet homme est en train de se battre pour David, David lui est en train de remarquer sa femme ici. J'ouvre une parenthèse très importante.
Maman me dit souvent que les gens disent, toi tu es toujours du côté des hommes. Entre les hommes et les femmes, je vais vous dire une vérité importante. Si un sorcier homme t'ensorcelle, tu as beaucoup de chance. Même si tu ne pries pas beaucoup, tu as beaucoup de chance. Mais si une sorcière, c'est une femme, frère, il faut qu'on cause après Kirt. Je dois associer mon onction à ton onction parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer. La femme est divine, l'homme est humain. Ça veut dire que ce qui est surnaturel pour un homme est naturel pour une femme. Vous êtes là? On a créé la femme pendant que l'homme dormait. Tire attention quand tu dors. Hein? J'ai pitié des gens qui dorment en public. Tu ne peux pas t'imaginer ce que tu peux faire quand tu dors. Ta bouche peut s'ouvrir comme ça. Et puis les caméramans aussi passent par hasard. Ton visage passe à l'écran. Et les messages pendant que nous parlons là, c'est le monde entier qui nous suit. Hein? Si on a moins, c'est 1000 personnes qui nous suivent. Après qu'il est comme ça, au moins 1000 personnes vont suivre la vidéo. Tu t'imagines un peu 1000 personnes. 1000 personnes, c'est pas 1000 francs. Alors, on a fabriqué l'homme pendant que la femme... On a fabriqué la femme pendant que l'homme dormait. C'est que quand on a fini de faire la femme là, la femme est debout comme ça. L'homme dort. Dieu est ici. Elle dit, comment tu as trouvé? Papa, ça va. Ok, on fait le film alors. Je vais t'envoyer là-bas. Je vais le réveiller. Et puis tu vas revenir. On voit comment elle va agir. C'est bon? C'est bon. C'est comme ça que j'ai dit, quand tu vois une femme qui n'a pas un mari, elle est stupide. Elle ne sait pas ce qu'il faut faire pour attraper un homme. Un homme là, il est facile à attraper. Facile. Facile. Je te dis. Mais vieux, je vous lance un défi. Si tu veux te marier, tu te maries. C'est parce que tu es encore en train de suivre les coachs sur Facebook qui te disent non, tu vois, il faut avoir l'argent, il faut. Écoute, n'écoute pas ces coachs-là, ils te perdent. Et même sont célibataires, ils cherchent où est-ce qu'ils peuvent se caser. Quand tu vois un frère là, même s'il n'a pas chaussures d'abord, casse-toi. Le reste là, on va ranger. Oh papa, regarde, il est marié même, il n'a même pas une voiture, papa, en 2025 ici, il veut me voir en moto. Moto c'est quoi? Voiture c'est quoi? Casse-toi d'abord, ta présence dans sa vie là. Il aura voiture, il aura maison, il aura chaussures. Ouais. Il ne faut pas suivre les gens qui vendent les rêves sur internet. La grande difficulté de beaucoup de gens, c'est cet orgueil-là. Non, papa, je vais avoir un mari un peu jarre. Tu vois, jarre. On peut prendre des vacances. Quelles vacances? Ta mère prenait des vacances? Sois pratique. Sois pratique. Sois pratique, arrête de rêver. Arrête de rêver, la vie n'est pas un film. Certaines choses viennent en cours de route. Chemin faisant, Dieu vous fait grâce. Vous attrapez ça, vous attrapez ça, vous attrapez ça. Mais ça n'a pas toujours été comme ça à la base. Quel est le système que tu as mis en place pour que tu te maries? Tu dois avoir un système. J'ai béni Dieu pour ceux qui sont jeunes. Ce message déjà, c'est un avantage pour vous. Et vous qui êtes un peu âgés, vous avez plus du bon sens. Vous écoutez le message deux fois. Mettez en place en disant 2026, je me marie. Voilà le système que j'ai mis en place. 1, 2, 3, 4. Si ça échoue, je dirais que Dieu n'est pas au ciel. Alléluia. Je parle de la puissance du système. Regardez comment le système de David a failli. Quand vous lisez au verset 3, qu'est-ce qu'on dit? Verset 3, la Bible dit quoi? David envoya s'informer sur cette femme. On le dit, c'est Bathsheba. J'ai envie de poser la question. Qu'est-ce qu'il a dit à la personne qu'il a envoyée là? Qu'est-ce que David a dit à la personne là pour qu'il aille checker la femme qui se lave là? Ayez autour de vous un système qui vous permet d'être sanctifié. N'ayez pas des amis avec lesquels vous êtes à l'aise de causer vos péchés. Est-ce que tu as dans ta vie quelqu'un qui peut te reprendre quand tu perds la tête? Est-ce que tu as un ami qui peut te dire, mon cher, tu t'imagines que si David avait un conseiller à côté de lui pour dire non, mais respect chef, je sens que c'est pas intéressant. Laisse. Parce que cet acte qu'il va poser va amener une malédiction dans sa maison qui n'est pas facile. Il faut fuir les malédictions. Il faut fuir les malédictions. Parmi les choses pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, j'ai respect des malédictions.
J'ai un réel respect des malédictions et des bénédictions. Je respecte ça beaucoup, beaucoup. Je respecte les malédictions. Je sais que ça fait les hommes aussi. Et tu dois toujours être content que tu apprennes que tu es béni quelque part. Verset 4. Verset 4. Verset 5. On dit quoi? David envoya, verset 4. David envoya des messagers et l'a pris. Elle vint vers lui. Il coucha avec elle car elle était purifiée de son impureté. Et elle alla retourner dans sa maison. Verset 5. J'ai entendu dire quelque chose de très important. Quand vous regardez dans cette histoire, c'est la femme qui a joué le film. Je sais qu'officiellement, elle va dire, je suis victime. David n'est pas gentil. Il travaille avec mon mari. Il m'a violé. Mais quand vous regardez le film, vous vous rendez compte que cette femme ici, elle connaît ce qu'elle a fait. Elle savait que David, tous les soirs, il est au balcon. Elle savait que la direction où je suis, David va me regarder. Elle s'arrange pour venir tenter David et David est tombé dans les pièges. J'aimerais dire aux frères, ne soyez pas naïfs. Une femme est plus intelligente qu'un homme. Une femme est plus intelligente qu'un homme. Une femme est plus intelligente qu'un homme. Ce qu'une femme veut, elle finit par l'avoir. C'est comme ça que j'ai dit à mes filles que si tu veux réellement te marier, tu vas te marier. Si réellement tu veux, tu dis, ok, 2026, je me marie. Tu vas te marier. Comment? Je ne me pose pas la question comment. Tu connais beaucoup de choses que je ne t'ai pas enseignées. Si tu veux réellement, tu vas y arriver. Alors bien aimé dans le Seigneur, ça me dérange parce que David tombe dans un piège qu'il ne comprend pas. Dans sa tête, il pense qu'il a eu, mais il est eu. Parce que l'histoire dit qu'elle a conçu. Verset combien? Verset 5. Elle a conçu. Vous comprenez maintenant que ce n'était pas un piège et ce n'était pas un accident. David envoya vers Joab en disant... Non, verset 5. Verset 5. La femme conçut, elle envoya de dire à David et dit, je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Pendant que les gens sont à la guerre là, lui a eu une guerre interne, silencieuse. 1, c'est une femme mariée. 2, son mari est général. 3, il est enceinte de toi. David, comment tu vas résoudre ces problèmes? Comment tu vas résoudre ces problèmes? Comment tu vas résoudre ces problèmes? Une femme mariée enceinte de toi, David, comment tu vas résoudre ces problèmes? Voilà pourquoi vous avez besoin du don de sagesse divine. La sagesse divine vous aide dans vos erreurs. Je ne suis pas en train de vous encourager à faire les erreurs, mais j'aimerais vous dire ceci. Cette vie est faite de beaucoup d'erreurs. Mais la sagesse va t'aider que tu ne corriges pas une erreur par une autre erreur. David a commis une erreur. Mais façon qu'il veut corriger l'erreur, vous vous rendez compte qu'il veut commettre une autre erreur pour corriger l'erreur. Et comme Dieu n'était pas d'accord avec lui, tout le projet qu'il a fait, ça n'a pas réussi. Quand vous lisez le verset qui vient après, David envoya pour qu'on appelle son mari. Il dit, envoie-moi Uri, les Hittites. Joab envoya Uri vers David. Verset qui vient après, j'ai besoin de ces versets. Lisez avec moi. Quand Uri vient à lui, David lui demanda comment se portait Joab, comment se portait le peuple, comment allait la guerre. Verset 8. David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. Uri partit de la maison du roi et un mets du roi les suivit. Verset 9. Lisez avec moi s'il vous plaît, j'ai besoin que vous puissiez lire. Verset 9. Mais Uri dormit à la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs de son Seigneur et ne descendit pas dans sa maison. J'ai vraiment besoin de votre attention. Vous découvrirez que certains hommes sont juste un don. Certains hommes sont juste un don. Regardez comment cet homme réfléchit. Verset qui vient après, c'est verset combien? Verset 10. Quand on les rapporta à David disant, Uri n'est pas descendu dans sa maison. David dit à Uri, ne viens-tu pas du voyage? Pourquoi donc n'es-tu pas descendu dans ta maison?
Regardez la force de cet homme. Regardez les principes qui géraient sa vie. Le verset 11. Les principes qui géraient sa vie. Uri répondit à David. L'arche et Israël et Juda demeurent sous des tentes. Et mon seigneur Joab aussi. Et le serviteur de mon seigneur campe dans les champs. Irai-je donc dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme? Comme tu es vivant, comme ton âme est vivant, je ne saurais pas faire une telle chose. Les hommes qui ont élevé les principes au-dessus de leur vie. Ça veut dire que pour cet homme d'Uri, je ne peux pas être à l'aise quand l'arche n'est pas à l'aise. Je ne peux pas être à l'aise quand la maison de Dieu n'est pas à l'aise. Je ne peux pas être à l'aise quand le peuple de Dieu est en guerre. Je ne peux pas être à l'aise quand tout ce qui est autour de ma vie ne marche pas. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous manquons ça. David pensait que comme il prenait du plaisir, tout le monde prenait du plaisir comme lui. Mais il ne savait pas que ses soldats étaient plus disciplinés que lui. Je prie même quand tu vas travailler sous un chef qui n'est pas correct, que tu gardes certains principes de base. Il est vrai que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais aie des principes directeurs qui gèrent ta vie. Ça veut dire que même si tu es au milieu des gens qui font n'importe quoi, tu te dis, je suis avec eux. Par la grâce de Dieu, je ne vais pas copier ce qu'ils font. Je prie que Dieu te protège, que Dieu t'accorde la grâce, même quand tu es dans un système qui est pourri, que toi tu restes totalement différent. Que l'église dise amen à haute voix. Les femmes qui travaillent, beaucoup d'hommes ne veulent pas que leurs femmes travaillent à cause des réalités dans les milieux de travail. Mais je prie que toi tu sois différente. Même si tes collègues couchent avec les chefs pour avoir des avantages, toi tu te dis, je suis une femme de Dieu, le Seigneur m'a appelé, je vais quelque part avec le Seigneur, il y a des erreurs que je ne veux pas commettre à cause de cet appel de Dieu sur ma vie. Principe directeur qui gère ta vie. Principe directeur qui gère ta vie. Uri refuse de rentrer chez lui pendant que c'est le roi qui l'envoie. Il dit, je ne peux pas dormir dans ma maison tant que l'arche de l'Éternel est sous les tentes. Un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel. Est-ce que tu peux faire comme Uri? Est-ce que tu peux faire comme Uri? On te donne une occasion par ton supérieur de faire une bêtise, mais tu refuses de faire des bêtises parce que tu veux honorer un principe qui te gère. En cette période de fin d'année, pendant que nous sommes en train de clôturer l'année 2025, quels sont les principes qui te gèrent? Quels sont les principes qui te gèrent? Quels sont les principes qui te gèrent? Ah papa, chez nous tout le monde fait ça. Est-ce que parce que tout le monde fait, toi aussi tu dois faire? Quels sont les principes qui te gèrent? J'ai beaucoup aimé ces garçons Uri. David dit, rentre à la maison, on va dormir. Je ne pars pas. Il dort à la porte de David. Pas parce qu'il ne veut pas voir sa femme, pas parce qu'il ne veut pas voir sa maison, mais parce qu'il a un principe qui les gère. Il ne savait pas que c'était prophétique ce qu'il faisait. Il ne savait pas que c'était prophétique ce qu'il faisait. La Bible dit, David l'appelle encore. Le verset qui vient après. Oh, j'aime ça. Le verset qui vient après. David dit à Uri, reste encore ici aujourd'hui, demain je te renverrai. Uri demeura à Jérusalem ce jour-là. Et le lendemain, verset, quand David l'appela, il mangea et but devant lui. Et David l'enivra. Et le soir, il sortit pour coucher dans son lit avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit pas dans sa maison. C'est que les gars, attends, on a une léoche. Il y a des gens, oh papa, mish kunywaka mpombe me kama kwa occasion kanaonekana mimi nakunywaka. Huku mupagano. Oh non papa, mishi na mulevi wa mashiki yote me kama kwa occasion ka une fois non huku mupagano. Les gars, on l'enivre par David. Parce que David sait que quand on boit, on ne réfléchit pas bien. Mais même quand il ne réfléchit pas bien là, le principe est plus fort que lui. Il dit à David, je ne descendrai pas, même si tu me forces.
Je crois dans sa tête, il dit même, le boss est gentil avec moi comme ça. Pourquoi? Il est trop gentil. Il ne sait pas que ce n'est pas une gentillesse. Ce n'est pas une gentillesse. Ce n'est pas une gentillesse. Il connaît quelque chose que toi tu ne connais pas. Dans cette vie, soyez spirituel, que Dieu nous aide. Parce qu'il y a des batailles que tu ne peux pas maîtriser. Ce n'est pas toutes les batailles que tu maîtrises. Oh, regardez la confusion qui commence dans la vie de David. Le verset qui vient après. Lisez ça rapidement. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Tu transportes la lettre de ta mort toi-même. Qu'est-ce que tu transportes? Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Qu'est-ce que tu transportes? Regardez ce que la lettre disait. Verset 15. Oh, Seigneur, pitié. Pitié. Verset 15. Mon ami, fais vite, je cours derrière les temps, je dois arrêter à 12h juste. Il écrivit dans la lettre disant, placez Uri à l'avant, au plus fort de la bataille, retirez-vous d'auprès de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Verset 16. Verset 16. Il arriva, après que Joab ait considéré la ville, il plaça Uri à l'endroit où il savait qu'étaient les vaillants hommes. 17. Pitié, Seigneur. Verset 17. Et les hommes de la ville sortirent, se battirent contre Joab, et là tombèrent quelques-uns d'entre les peuples, d'entre les serviteurs de David, et Uri le Hittite mourut aussi. Uri mourut aussi. Verset 18. Puis Joab envoya dire à David tous les faits concernant les combats. 19. Il ordonna au messager disant, quand tu auras achevé de raconter au roi tous les faits des combats. Verset 20. Et s'il arrive que la colère du roi monte, qu'il te dise, pourquoi vous êtes-vous tant approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on tire du haut de la muraille? Continuez encore, continuez. J'ai quelque chose que je vais vous montrer. Continuez encore. Ainsi les messagers partis, étant arrivés, il démontra à David tout ce pourquoi Joab l'avait envoyé. Verset 23. Les messagers disent à David assurément, les hommes l'ont emporté sur nous et sont sortis contre nous dans la campagne. Nous étions serrés jusqu'à l'entrée de la porte. Verset 24. Les archers ont tiré sur tes serviteurs du haut de la muraille et quelques-uns des serviteurs du roi sont morts. Et ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. Verset 25. David dit au messager, tu diras ainsi à Joab que cette affaire ne te fâche pas, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, renforce les combats contre la ville, renverse-la et toi, encourage-les. Le verset qui vient après, verset 26. Quand la femme d'Uri apprit que Uri, son mari, était mort, elle prit le deuil pour son mari. Est-ce que ce deuil la tenait debout? Qui a tué Uri? Qui a tué Uri? Qui a tué Uri? Je peux dire quelque chose? Ton partenaire peut être ta bénédiction. Ton partenaire peut être aussi ta mort. Je peux dire quelque chose? Ton partenaire peut être ta bénédiction. Ton partenaire peut être aussi ta mort. Dans la vie, si personne n'est net, toute personne que tu amènes dans ta vie peut faire l'objet de ta vie ou l'objet de ta mort. Abraham dit à sa femme, je ne veux pas que je meure à cause de toi. Mon conseil en tant que père, ne soyez pas l'objet de la mort de quelqu'un. Vous êtes là? Il y a un pasteur qui est mort dans la Bible. Un pasteur est mort dans la Bible. Un pasteur est mort dans la Bible à cause des péchés de ses enfants. Les enfants ont tellement péché, il s'appelle sacrificateur Élie. L'erreur de ses enfants a fait que le jour qu'ils sont morts, lui-même aussi est mort. Prenez soin les uns des autres. Prenez soin les uns des autres. Que chacun veille sur son comportement. Que chacun veille sur sa conduite. Que les choses que tu fais ne puissent pas amener la mort dans la maison. Ne nous amène pas à la mort. Que je ne vous amène pas à la mort. Ne nous amène pas à la confusion. Que je ne vous amène pas à la confusion. Que chacun veille sur l'autre pour que ensemble nous soyons forts. Parce qu'une seule erreur peut coûter la vie à beaucoup de gens. Pour David, c'était un plaisir du soir. Mais ce plaisir du soir a commencé à tuer les gens.
ses plaisirs du soir a commencé à tuer les gens. Et quand cet homme est mort, sa femme pleure. Regarde ce que David fait, il récupère sa femme. Et le verset qui vient après, on dit quoi? Quand le deuil fut passé, David envoya et l'a recueillie dans sa maison. Elle devint sa femme. Elle lui enfanta un fils. Mais la chose que David avait faite déplut au Seigneur. Dieu n'était pas content de David. Le bien-aimé de Dieu, l'amoureux de Dieu, l'adorateur, l'homme que Dieu aimait, l'homme qui avait des projets avec Dieu. Mais ce qu'il a fait, ça n'a pas plu à l'Éternel. Une des questions que tu dois te poser tous les jours, est-ce que Dieu est content de moi? Ça, c'est ma question principale. Chaque jour que je me lève, je me pose la question, est-ce que Dieu est fier de moi? Est-ce que Dieu est content de ma personne? Est-ce que Dieu est content de mon ministère? Est-ce que Dieu est content de ma prédication? Le monde peut être content. Je peux prêcher, tout le monde peut acclamer. Mais est-ce que Dieu m'a acclamé? Ayez ça à l'esprit. La vie, nous la vivons sur la terre. Mais le bureau qui gère la vie n'est pas sur la terre. Il y a au ciel quelqu'un, quand il est content de toi, il fait le reste. Quand il n'est pas content, il te punit. Alléluia. La chose que David a faite n'a pas plu au Seigneur. Regarde ce qui vient après. J'aime ce texte, il est très long, mais il est important. Chaque phrase est importante. Le chapitre qui vient après, on dit quoi? De Samuel, chapitre, c'est 12 maintenant. Le Seigneur envoya Nathan vers David. Nathan, c'est le pasteur de David. Son pasteur vient maintenant pour causer avec lui. Voilà pourquoi quand vous réussissez, permettez à vos pasteurs de vous parler. Beaucoup de pasteurs n'ont pas d'autorité sur leurs membres. Surtout les membres qui ont réussi. Est-ce que tu peux être roi? Je viens te reprocher. Bien-aimé dans le Seigneur, si la longévité t'intéresse, garde-toi humble que peu importe la position que tu arrives, qu'on te reproche. Alléluia. La folie est attachée au cœur de chacun de nous. Et l'erreur peut arriver n'importe quand, n'importe comment. À chaque niveau que tu arrives, tu dois toujours avoir quelqu'un qui doit te dire et ce genre de personnes dans ta vie. Et ce genre de personnes dans ta marche. Et ce genre de personnes dans ta destinée. Quelqu'un qui peut te ramener à la raison. Quand la folie vient dans ta tête, quelqu'un qui peut te dire, tu commences à devenir fou. Tu sais, la folie, elle est bizarre. Quand tu es fou, toi-même, tu ne sais pas que tu es fou. C'est les gens qui sont autour de ta vie qui vont constater que, oh, ça ne va pas. Est-ce que tu as des gens dans ta vie, quand tu seras fou, qui vont te rappeler à la raison? Ça, c'est le pasteur Nathan qui arrive chez David. Regarde ce qu'il dit à David. Il dit, il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches reçoivent les visiteurs. Les riches avaient énormément de troupeaux, de gros et de menus bétail. Verset 3, rapidement. Mais le pauvre homme n'avait rien du tout. Une petite brebis qu'il avait achetée et nourrie, qui avait grandi chez lui avec ses enfants. Elle mangeait des petits morceaux, buvait de sa coupe, couchait dans son sein et était pour lui comme une fille. Verset 4. Un voyageur vint chez l'homme riche. Il épargna de prendre de son gros et de son menu bétail pour en préparer au voyageur qui était venu chez lui. Mais il a pris la brebis de l'homme pauvre. Non, frère, tu es pressé. Il a pris la brebis de l'homme pauvre. Il l'a préparé pour l'homme qui était venu chez lui. J'ouvre une parenthèse importante. La chose là, c'est un voyageur. C'est comment tu gères les voyageurs qui arrivent. De la même manière qu'il est venu. Si tu les gères bien, il va partir. Je n'entre pas dans les détails. Je reprends encore ça, je parle aux hommes. Quand le voyageur va arriver, sache comment tu vas les gérer. Ne laisse pas parce qu'un voyageur est arrivé dans ta vie que tu les nourrisses jusqu'à détruire ta vie. Parce que beaucoup d'entre nous, on a commis ces erreurs. Tu nourris les voyageurs, mais tu détruis même les sièges sur lesquels tu es assis. Révérend pasteur, ne pensez pas quand tu auras le titre pasteur, le voyageur ne viendra pas. Au contraire, quand tu seras pasteur, peut-être tu auras beaucoup de visiteurs qui arrivent. Qu'est-ce que tu vas faire quand les visiteurs vont arriver dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire pour les nourrir? Est-ce que tu as mis un système qui va t'empêcher que tu ne puisses pas faire des erreurs avec ton voyageur? Parce que le voyageur aura toujours faim. Quand il sera chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est très simple, mais il est très important. Ça peut troubler toute la suite de ta vie si tu ne le prends pas au sérieux.
savez, le diable est très intelligent. Je l'ai dit au début de mon message. Beaucoup d'entre nous, quand on parle de Satan, des fois on ne comprend pas c'est quoi Satan. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens tous les jours ici, ils pleurent à haute voix, oh, Chétani, ne combat. Les diables ne les calculent même pas. Écoutez ce que la pensée dit. Je frapperai les bergers. Et les brebis vont se disperser. Ça veut dire que Satan ne combat pas n'importe qui. Satan combat les bergers. Un berger, c'est qui? C'est quelqu'un qui a un rôle clé à jouer. D'autres vies dépendent de sa vie. Dans une église comme celle-ci où beaucoup de gens sont appelés à devenir importants, ayez cette pensée dans votre tête que je suis un berger et que l'ennemi veut m'attaquer pour que les gens qui dépendent de moi soient dispersés. N'amène pas la confusion de la famille. N'amène pas la confusion de la vie de tes enfants. N'amène pas la confusion dans ton ministère. Ces messages, je vous prêche, je me prêche moi-même aussi au même moment. David, qu'est-ce qui est en train d'arriver? La Bible dit ceci. Il a préparé pour les visiteurs. Oh, verset 5, David est fâché. La colère de David s'embrasa contre l'homme. Il dit à Nathan, de même que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cette chose-là mourra sûrement. Tu as vu comment nous sommes? Quand c'est le péché des autres, on parle. Quand c'est notre péché, on baisse le volume. Vous voulez que je vous donne mon conseil? Ne parle pas sur les péchés des autres, parle sur tes propres péchés. Demande la miséricorde de Dieu. Les gens qui me connaissent, je fais rarement les commentaires sur les péchés des gens. Si quelqu'un vient me dire, oh papa, tu as appris. Il y a quoi? Oh, tel a fait. Ah, et Dieu nous accorde sa miséricorde. Les gens qui me connaissent, ça c'est mon commentaire de tous les jours. Seigneur, ta miséricorde. Vous savez, dans la vie, quand tu apprends que quelqu'un a commis l'erreur, ne ris pas. Ne ris pas, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend dans les parcours. Au contraire, demande la miséricorde de Dieu, que le Seigneur t'épargne, que tu ne fasses pas ce qu'il a fait. David était trop dur, cette personne doit mourir, il mourra sûrement. Le verset qui vient après, verset 7. Il rendra la brebis au... Oh, come on. Il rendra la brebis au cadiple, parce qu'il a fait cette chose, il n'a pas eu pitié. Ce qu'il a fait là, c'est pas normal. Révérend Nathan, verset 7. Alors Nathan dit à David, tu es l'homme. Ainsi dit le Seigneur Dieu d'Israël. 1. J'étais oint. Et avec moi, je suis oint. 2. Tu es roi sur Israël. J'étais délivré de la main de Saül. Alléluia. Ça veut dire que Dieu peut te délivrer de tes batailles. Dieu peut te délivrer de tes ennemis. Dieu peut te rendre roi dans une entreprise. Dieu peut te rendre roi dans une église. Dieu peut te rendre roi même dans un pays. Dans chaque domaine où tu seras roi, sache que le Seigneur qui t'a oint pour devenir roi. Verset 8. Oh, je t'ai donné la maison de ton Seigneur, les femmes de ton Seigneur. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Si cela t'avait semblé peu, je t'aurais ajouté telle et telle chose. Verset qui vient après, verset 9. Pourquoi as-tu méprisé le commandement du Seigneur en faisant le mal à ses yeux? Tu as tué Uri de Hittite avec l'épée. Tu as pris sa femme pour être ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des enfants d'Amnon. Verset 10. Oh Seigneur miséricorde, maintenant donc, l'épée ne partira pas de ta maison.